Ce dimanche, en Formule 1, l'incompétent de Formule Blabla passe 35 minutes à chercher un lien de streaming illégal pour pouvoir regarder la course avant de trouver un stream dans une langue dont il ignorait l'existence avec une fréquence d'image inférieure au nombre de tours que se prennent Schumacher et Mazepin tous les dimanches. Du déjà vu en Formule 1 qui se répète toutes les semaines. Mais depuis que Formule Blabla utilise NordVPN, il peut virtuellement outrepasser sa position géographique pour quitter la France et profiter des pays qui diffusent gratuitement son sport préféré. Et vu que le français est la 5e langue la plus parlée dans le monde d'après Wikipédia, il peut même regarder la Formule 1 dans des pays qui parlent la même langue que lui, comme la Belgique. Grâce à la navigation privée de son navigateur, Dame Blabla n'aura jamais accès à son historique, et grâce à NordVPN, même son fournisseur d'accès ne saura jamais que Formule Blabla aime secrètement consulter des sites de... Je peux pas savoir parce que les données sont protégées. NordVPN est le VPN le plus rapide du marché, et grâce à cela, Formule Blabla peut même faire ses émissions en live en toute sécurité, sans problème de débit, et ce, en étant en partage de connexion sur son téléphone. Mais il devrait vraiment pas faire ça parce qu'il vient d'exploser son forfait. Toi aussi découvre le pouvoir de la téléportation virtuelle pour pouvoir vivre les Grands Prix de Formule 1 en compagnie de Gaëtan V et regarde les vidéos de Formule Blabla qui sont bloquées à l'étranger. Pour en profiter, rends-toi sur nordvpn.com/Formule Blabla. Monde d'internet, de YouTube, bonsoir ou bonjour, je ne sais pas, ça dépend où vous vous trouvez dans le monde et surtout où vous vous situez géographiquement, c'est exactement la même chose et c'est par ces paroles d'intelligence et de sagesse que je vous souhaite la bienvenue sur Formule Blabla pour vivre ensemble les qualifications du Grand Prix du Qatar 2021, la première dans ce pays, la première sur ce tracé, c'est peut-être la première sur ce tracé, ce sera certainement pas la dernière fois au Qatar. La séance a commencé il y a quelques secondes. Je vais juste essayer de voir si je peux recaler correctement mon chronomètre. Ouais, ça va, je suis à 10 secondes près. Donc je vous laisse synchroniser ceux qui le veulent. Il y a toujours le petit décompte qui arrive. On a fait au plus vite et on est là. Le temps de dire bonjour à Thomas, Sabine, BZH Développeur, Sif Cran, Hervé Hank, Team Mvstest. Oh là là, ça c'est un sacré prénom. Sabine, il y a du support pour Gasly, très en forme ce week-end, évidemment. Bonsoir monsieur James Mims, Fancy Replays, Fufux, Pipette, et tous ceux qui nous rejoindront au fur et à mesure de la séance. Bonjour Bass Team, des membres Formule Blabla. Pardon. On a les As en piste et les deux parce que ce week-end, il y en a surtout une qui a tourné, celle de Schumacher. Mazepin a eu à peu près toute la poisse de la galaxie, donc il n'a pas bien pu tourner. Mais ça a l'air d'être parti, dans tous les cas, je pense pas qu'on va s'attendre à des gros miracles de la part des As. Je pense même qu'ils sont dans les favoris pour être encore une fois dans les bons derniers. Et un grand merci, oui, c'est vrai, merci Fulcrum63. Un grand merci à Luca Di Grassi pour avoir créé le Qatar. Il n'a pas seulement créé le tracé, il a aussi créé le pays. Et c'est une belle invention. Bien, pour le moment, aucun temps d'enregistrer. Ça va être un festival au temps annulé aujourd'hui. Parce que il y a énormément de dégagement sur ce tracé, on en a vu un peu dans tous les sens, et ça y est, c'est parti, c'est donc Schumacher qui fait le premier temps de la séance,
Juste, on voit les replays, ouais, ça a failli se toucher. Je ne m'attends pas à ce que ce soit aussi difficile avec le trafic. Pourtant, pendant les essais libres, il y a eu beaucoup de cas de pilotes qui se sont fait avoir dans le trafic. Et c'est ce que je voulais soulever. Mazepin, il y a quelque chose sur son aileron avant. Là, il touche le sol. Enfin, il a touché un petit peu le sol, mais j'ai l'impression, là, sur la caméra de côté, que l'aileron a l'air un peu bizarre. Le temps de Schumacher a été annulé pour track limit. Ça y est, ça commence. Mazepin très loin et c'est Raikkonen qui fait le meilleur temps à l'instant. Mais pour l'instant, on attend encore les gros caïds. Ça va être un gros duel, encore une fois, sans surprise, entre Mercedes et Red Bull. Parce que on peut penser que c'est un tracé, encore une fois, très équivalent. Parce qu'avec les lignes droites, on sait que Mercedes a un bon avantage en termes de vitesse de pointe. Mais dans les virages rapides, Red Bull, ça a toujours été leur force. Donc ça va être un petit peu le point qui va un peu les différencier. Surtout que Red Bull, ils ont un énorme problème aéro qui s'est répété aujourd'hui, qu'on a vu sur les dernières épreuves au Mexique, aux États-Unis, à Interlagos. C'est l'aileron arrière qui semble vraiment bizarre. On le voyait un petit peu à Austin, l'aileron arrière qui semblait trembler. Au Mexique, on a Verstappen qui a perdu, qui a cassé le sien simplement en ligne droite. En essai libre 3, on lui avait mis celui de Perez à la dernière seconde. Il y avait de nouveau ces problèmes à Interlagos, on le voyait pas mal trembler. Il y avait un petit peu de nouveau cette polémique sur Verstappen qui a touché son aileron, puis celui de Hamilton, tout ça. Et à nouveau, aujourd'hui, en essai libre hier, il y a eu de nouveaux problèmes sur les deux ailerons arrière des deux Red Bull. Donc, je sais pas, peut-être que Red Bull essaye vraiment de s'attaquer à l'aérodynamisme pour compenser leur manque de vitesse en ligne droite. Et pour cela, bah, justement, ils visent des ailerons arrière un peu plus souples, un peu plus fins, et du coup qui doivent supporter plus de charge, et c'est ce qui peut causer cette fragilité. Mais là, c'est pure spéculation, honnêtement, j'ai absolument aucune info à ce sujet plus détaillée, plus précise. Oh, yeah. Je vais faire ça pour tout à l'heure, histoire de me recaler. Gros duel entre Alfa Romeo et As. Aïe, aïe, aïe. Ça y est, pour Alfa Romeo, on sait enfin que pour Giovinazzi, c'est terminé pour de bon. Il n'y aura pas de place pour lui l'an prochain. Raikkonen, bon, on le sait déjà depuis quelques temps, mais il s'est révélé vraiment bon sur ces dernières épreuves. Ou est-ce que c'est Giovinazzi qui a clairement repris un avantage. Enfin, je parle surtout en qualification, parce que Raikkonen, c'était son très gros problème, les qualifs, et qui a bien repris l'avantage sur ces dernières épreuves. Donc, est-ce que c'est Raikkonen qui s'est retrouvé une seconde jeunesse? Est-ce que c'est Jojo qui se noie un petit peu? C'est dur à dire, mais ouais, je pense que Giovinazzi, même s'il n'était pas dans une équipe facile, il a eu le temps d'évoluer. Enfin, on lui a donné quand même du temps, même si c'est pas la meilleure équipe dans laquelle grandir. Voilà, ça y est, ça tombe. Hamilton, 1,22,0, Verstappen, 1,22,2. Et ensuite, à des années-lumière, on a Norris à 22,8, 6 dixièmes d'écart déjà entre Verstappen et McLaren. Perez a fait un temps pas sublime à 1 seconde 2 de Hamilton. La fausse herbe en bord de piste, je l'ai même pas capté pour être honnête. J'ai suivi du mieux possible les essais libres, mais j'étais vraiment très très serré en termes d'emploi du temps. Gasly est très loin pour le moment. Bah, il a certainement fait un tour pas brillant, peut-être dans le trafic ou quoi, mais de toute façon, il reste 10 minutes dans la séance. Voilà, ça y est, j'ai corrigé. Pour ceux qui regardent et qui veulent se synchroniser. C'est Tsunoda qui démarre un tour. J'ai toujours du mal à différencier les deux Alpha Tauri. Alors je sais que il faut se référer à la caméra parce que tout ça, Gasly à la jaune, Tsunoda à la pas jaune. Mais même de loin, c'est jamais facile à voir, je trouve. Les numéros sont difficiles à voir. Ils ont les mêmes casques et en plus de loin, enfin, des fois tu peux croire que c'est une Mercedes.
Surtout de nuit. Ça, c'est le pire de nuit. Les Aston Martin, elles se mélangent bien de nuit. Voilà, Gasly, troisième temps en 22,8, juste devant Norris. Euh, Alpha Tauri, très en forme pour le moment sur ce week-end. Honnêtement, je suis pas surpris parce que on est sur un tracé qui se rapproche énormément de Bahreïn. Les virages lents en moins, c'est un circuit extrêmement rapide ici qu'on a. Mais à Bahreïn, déjà, elles étaient très fortes, les Alpha Tauri. On les voyait même en troisième force. Donc non, je serais pas surpris d'avoir un nouveau top 5, peut-être même top 4 de Gasly. Mais cette fois, vraiment à la régulière et pas juste sur lui qui sort un excellent chrono à la dernière seconde. Là, vraiment, je pense que les AlphaTauri peuvent se mettre là. Tsunoda, il peut clairement... Enfin, il doit viser une Q3, peut-être un top 8, je pense, parce qu'il y a quelque chose. Et voilà, au moins pour cette séance, c'est le cinquième temps, pas très loin de Gasly, à moins de 2 dixièmes. Donc c'est déjà un bon début. On attend encore les deux Alpines, Schumacher qui doit à nouveau faire un chrono, puisque son premier a été annulé, et on pourra se faire déjà un petit peu une idée des faiblesses en présence pour la Q1, puisque c'est un petit peu ce qui nous intéresse pour ce début de session. Gasly en pôle, oulala, là, c'est quand même très grosse cote, c'est quand même très grosse cote. D'ailleurs, je dois faire un truc que j'ai complètement zappé, qui n'a rien à voir avec le live, enfin, qui est plus en rapport avec le serveur Discord. Yep là. Les predictions. Et Ocon, c'est le 8e temps. Pas trop mal. Pas trop mal pour le moment. Euh, Mauvais temps. Bon, il est pas mal, hein. Il est devant les Ferrari, devant les Aston Martin. Et il y a Sainz à l'instant qui améliore. Après, très sincèrement, on a Alonso qui a fait le 3e temps, je l'avais raté. Très sincèrement, pour moi, il devrait même pas y avoir match entre Alpine et AlphaTauri cette année, parce que AlphaTauri a perdu beaucoup trop de gros points cette année. Parfois la faute de l'équipe, parfois la faute des pilotes, très souvent la faute d'un seul pilote. Mais ouais, et voilà, Bottas, meilleur temps, 3 millièmes devant Hamilton, très en forme le Bobo ce week-end. C'est le genre de tracé qui lui convient bien à Bottas. Un peu ces virages rapides. C'est un petit peu plus sur les sections un peu lentes qu'il a du mal en général. Bottas, un petit peu plus technique. Là, vraiment, ce genre de tracé peuvent bien lui convenir et il est bien sur tout le week-end. En plus, Hamilton a été un petit peu ralenti en essai libre 1. Il a perdu du temps de roulage à cause de son moteur. Permission. Non, c'est pas ça. Il y a quand même une sacrée variété là pour le moment parce qu'on a Leclerc et Pérez qui sont très loin dans le classement. Très loin dans le classement. Oh, Ocon qui reporte un problème sur l'Alpine qui tremble au freinage. Donc c'est pas le mieux. Enfin, ça ne l'a pas empêché d'enregistrer un tour décent, du coup, vis-à-vis des temps qui ont été établis pour le moment. Mais c'est inquiétant. C'est inquiétant. Alors, on va s'intéresser un petit peu. Non, on voit pas trop. Pérez, voilà, qui améliore. Il se place en 4e position, à un peu plus d'un dixième de Verstappen. Alors, c'est que le début de session, je reviens souvent sur Pérez parce que c'est déjà un pilote qui m'intéresse, mais qui en plus, à la vue de la situation de Red Bull ces dernières années, m'intéresse encore plus. Et vraiment, sur les dernières courses, il est toujours là, hein. Toujours derrière Verstappen, mais c'est plus du 4-5 dixième comme on avait l'habitude, c'est du 2-3 dixième, 1 dixième. La dernière fois, il était à tout juste 1 dixième de Verstappen. S'il n'avait pas foiré son dernier virage, il aurait même pu se placer devant, donc ça aurait été... C'est vraiment rassurant un peu pour Red Bull, alors que là, il y a Verstappen qui lui colle 4 dixièmes pour prendre le meilleur temps de la séance jusqu'alors. Mais déjà, il est de retour, un petit peu poissard de temps en temps, mais au moins il est là pour un petit peu aider Red Bull, parce que sincèrement,
Euh, il aurait été très utile en début de saison, c'est au moins bien qu'il soit là parce que ça aurait été désastreux d'avoir un Verstappen tout seul. Là au moins, il y a quelqu'un qui peut répondre un peu à Bottas. Au Brésil, sincèrement, sans la VSC, Perez aurait pu sauver un petit peu de points face à Bottas. On l'a vu au Mexique, enfin sur ces 3 dernières épreuves où il était sur les podiums, il était là pour prendre des points en Mercedes, et c'est super utile ça. Mazepin, il est où? Mais il est encore en train de découvrir le tracé, le pauvre Kikita. Problème de châssis en essai libre 1. En essai libre 3, je sais plus ce qu'il a eu. Je sais même plus, mais il a pas trop roulé. Il a presque pas roulé. Et je tiens à souligner, Mazepin, il a fait ce qui... J'ai pas eu le temps de terminer le montage du débrief du Grand Prix qui est toujours en ligne, en live. Mazepin a fait son meilleur week-end de l'année au Brésil. Vraiment, son très très bon week-end. Et ça, sans avoir jamais roulé au simulateur dessus. Et parce que, voilà, et apparemment, il y a encore eu des problèmes vis-à-vis de ça pour arriver ici. Donc, je ne m'attends pas à ce qu'il soit dans le coup du tout. Alors, hop. Mazepin, ce matin, il a fait que quelques mètres et souci moteur. Voilà, en sortant de la voie. Ouais, ouais, il a rien roulé. Merci, BZH. Ouais, c'est clair que autant Mazepin, on peut lui tomber dessus quand il le mérite, quand il est pas là, mais là, honnêtement, je peux pas en vouloir à un rookie dans la pire voiture de cette époque de galérer quand il a pas trop roulé sur un tracé. Mm, mm, mm. Je sais même pas si j'ai de quoi faire les petits bruitages. Je vais regarder 2 secondes. Putain, faut vraiment que je règle ce truc. Faut que je dégage aussi. Euh, Tente de Charles Leclerc a été annulé. Apparemment, Norris aussi, mais c'était son tour de tout à l'heure. C'était son premier tour qui a été annulé. Donc la Norris est dans le top 8. Actuellement, nous avons Lance Stroll, Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi, Schumacher et Mazepin qui sont éliminés provisoirement de la Q1. Lance Stroll, c'est en train de devenir un petit peu catastrophique, hein, parce que... Attendez 2 secondes. Ouais, bon, on prévient juste Bottas pour le trafic. C'était un petit peu compliqué ces derniers temps. Mazepin en dehors des 107% à l'heure actuelle, c'est... Ouais. Je pense qu'il sera repêché, mais bon, ça c'est juste un paradoxe de la F1 actuelle, parce que ils sont censés avoir 20 voitures au départ, donc je pense qu'ils le laisseront quand même passer s'il est en dehors des 107%. C'est un spectacle, c'est un sketch. C'est un sketch, là, mince. Il y a tout le monde qui est en train de se tasser, là, pour préparer son temps au tour. Et on va se retrouver une nouvelle fois avec un gros sketch, là. Il y en a plein qui sont à voir. On a vu une Ferrari, on a vu Norris un petit peu doublé dans le tour de préparation. Du coup, c'est Leclerc qui a doublé. Leclerc, il faut qu'il améliore. Là, il est actuellement 15e et qu'il améliore sans sortir de la piste, surtout. C'était surtout ça son problème. Euh, Ça me saoule, ces limites de piste, ça n'a aucun sens. Il y a certains virages, t'as le droit d'en sortir, d'autres où t'y as pas le droit. Je cherche même plus à comprendre. Enfin, là honnêtement, Leclerc, moi, je l'ai déjà annulé 2 fois son temps, mais je sais pas trop. Même, il y a eu, et là encore, il sort. Il y a eu Bottas en essai libre 3, je crois, ou 2, on lui a annulé un de ses temps, et il est venu à la radio en disant: ah, je croyais qu'on avait le droit. Bon. Aïe, aïe, aïe. Allez, Raikkonen et Latifi qui se sortent pour l'instant des 16 éliminés, mais ça reste amélioré. Giovinazzi, c'est fini. Il sera au mieux 16e. Leclerc passe dans les éliminés, mais il est en plein tour. Gasly, 5e temps. On attend encore Stroll aussi, qui devrait un petit peu se bouger pour sortir de cette zone. Vettel, 6e temps. Il peut faire quelque chose là. Stroll, il est en train d'améliorer de 5 dixièmes dans le second secteur. Sainz, 4e temps.
Euh, hum, hum, hum. Allez, Leclerc, Schumacher qui passe juste devant Stroll, mais Stroll devrait s'en sortir. Leclerc, c'est sur la ligne. Le 10e temps, mais il est loin, Leclerc. Latifi, Giovinazzi, Schumacher sont éliminés. Russell, 12e. Raikkonen en zone de danger pour le moment, 15e place. Il a terminé son temps. On entend Stroll qui élimine Raikkonen. Eh bien, je crois qu'on a tous nos éliminés de la séance, puisque Mazepin ne devrait certainement pas faire de miracle. Raikkonen, 16e, Latifi, 17, Giovinazzi, 18, Schumacher, 19 et Mazepin, 20, alors que Tsunoda prend le 6e temps et Ocon le 10e juste devant Alonso. Mazepin sur la ligne d'arrivée, qu'est-ce qu'il va améliorer? Il améliore, mais oh là là, 1 seconde 4 de Schumacher. 1 seconde. 2 secondes 4 de Schumacher. Waouh. Waouh. On peut pas lui en vouloir, mais quand même c'est loin. Alors, Fufux, tu dis gravier partout et basta. Mais oui, mais oui, mais bien sûr. Des règles aussi stables que les performances de Stroll. Elle est jolie celle-là. Elle est jolie. Non, ça marche pas. Attendez, il faut que je fasse un truc. Euh... Caméra. Oh. Ouais, ça devrait être mieux. Bonjour Gaëtan. Euh, hum, hum, hum. Donc Leclerc est sain et sauf pour la Q1. On revoit donc les temps très serrés entre Verstappen et Hamilton. Enfin, Hamilton et Verstappen, je devrais dire, moins d'un dixième. Bottas 3e, Sainz qui semble en forme, 4e temps. Perez 5e, un petit peu loin. On a Alonso, 6e, devant Tsunoda, Gasly, Vettel, Stroll. Les Aston Martin, enfin, qui sont un peu bougés. C'est surtout Stroll hein, qui doit un peu se bouger en qualif. On se retrouve du coup avec. Ouais, non, c'était l'ingénieur de Mazepin qui venait à la radio disant t'as fait ce que t'as pu. Enfin, c'était un désastre. Apparemment, il y avait, il avait déjà des problèmes. De toute façon, il a pas bien pu régler la voiture et beaucoup de problèmes dans les virages très très rapides du circuit. Et voilà, il lui rappelait avec le temps d'essai libre raté, tu peux pas trop t'en vouloir. Aïe aïe aïe. Bon, on se retrouve du coup avec Ocon, 11e, les McLaren, là elles vont jouer la Q3. Hein. Mais quand je dis elles vont la jouer, c'est elles vont prier pour la Q3. Il y a Vettel qui a passé Gasly dans la voie des stands, j'ai pas trop compris. C'est... je- Ouah, Norris qui a été méchamment gêné par une Alpine. Je- Après, je sais pas si c'était pendant un tour chronométré ou pas, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, les pilotes n'ont pas arrêté de se gêner tout au long de leur tour de sortie. Mm, mm, mm. Ouais, bon, on comprend peut-être un petit peu plus le cas de Norris, mais Ricardo 12, Norris 14, depuis quelques épreuves, les McLaren sont vraiment en souffrance, et on pouvait s'attendre sur ce type de tracé qu'elle soit pas mal, justement sur les virages à haute vitesse. Donc, ouais, c'est un petit peu inquiétant parce que là, pour moi, il y a. C'est pas juste McLaren qui a totalement abandonné le développement de nouvelles pièces pour 2022 parce que toutes les équipes ont déjà, sont déjà passées à autre chose. Donc là, c'est pas juste ça, ils ont fait un saut en arrière là. C'est dans le, je pense, dans leur développement, on va plutôt dire développement côté technique, réglage, qu'ils ont commencé peut-être à aller dans la mauvaise voie parce que, waouh, passer un temps, enfin, si vous vous rappelez, après Sochi, enfin, c'était McLaren, ça y est, la troisième place du championnat est assurée. Et là, on en est vraiment loin. J'ai pas regardé l'interview, enfin, la conférence de presse avec Horner et Toto Wolff.
Ça m'intéresse pas trop ces trucs. Mais je sais qu'ils ont une bonne alchimie ces deux-là, donc c'est toujours marrant de les écouter. Ok, on va faire script. Euh, Faut que je prépare juste la suite, hein. Alors, Multi 21. Ouais. Mais en fait, le truc, c'est que dans la voie des stands, je suis pas certain que ça puisse passer. Dans la voie des stands, normalement, tu n'as pas le droit de doubler du tout. Et là, on n'est pas dans un cas où les deux sont sortis côte à côte, c'est vraiment, ils sont à la sortie, et Vettel, il pète un câble, il fait, allez, hop là. Donc, c'est pas très bien. Merci Jean-Robert qui est devenu actionnaire Formule Blabla. Je l'apprécie grandement. Je te remercie. Aïe, aïe, aïe. Mais toutes les équipes sont sur 2022, sincèrement, hein. Donc, même Mercedes Red Bull, ils visent le titre, mais enfin, j'ai envie de dire, ça doit être les deux seules équipes qui peuvent pas totalement se dédier à 2022 parce qu'il y a l'enjeu du titre. Mais à part ça, enfin, c'est vraiment beaucoup trop important 2022 pour voilà, surtout quand tu te mets dans la place d'équipes comme McLaren, Ferrari, tout ça. Au final, ils peuvent pas se permettre de continuer à concentrer autre chose que le minimum de leurs ressources sur 2021. Là, évidemment, quand ils sont sur les week-ends de course, ils essayent de tout maximiser, tout ça, parce que, bah, voilà, c'est des équipes de F1. Et la séance a reprise depuis 30 secondes et je l'ai raté. Donc, on va réarranger ça. Williams domine la fin du plateau, oui, mais c'est depuis pas mal de temps hein, que Williams est pas mal remonté. Après, Williams, ça dépend vraiment pas mal des week-ends, et c'est surtout Alfa Romeo au final qui déçoit pratiquement parce que ils ont fait un grand bond en arrière depuis le début de saison. En début de saison, on les voyait jouer régulièrement les points. Et autant elles auraient pu en marquer plus souvent hein, des points. Parce qu'il y a eu énormément de gâchés chez Alfa Romeo cette année. Le Weiwei, qu'est-ce que le Weiwei, Sabine? Latifi est qualifié devant Giovinazzi, c'est bien. Ouais, le problème de Latifi, c'est qu'on sait jamais où le placer. À part la dernière fois, au Brésil, où il s'est qualifié devant Russell, personne ne l'avait vu venir, celle-là. Mais les Williams, c'était vraiment à la ramasse. Mais il a fait un excellent week-end, peut-être son meilleur en Formule 1 la semaine dernière au Brésil aussi. Ah, et ça sort lentement pour Verstappen. Il y a une Mercedes, est-ce que c'est pas Hamilton juste derrière? En tout cas, c'est George Russell qui a été le premier à sortir pour lancer cette séance et enregistrer un tour chrono. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de Q3 Williams, peut-être la Russie, mais je pense qu'on en est quand même très loin ce week-end, donc on, on va rester modéré. De toute façon, Williams, pour moi, ils ont plus rien à faire cette saison. C'est fini, enfin, mais c'est fini dans le bon sens. Ils ont marqué des points, plein de points, ils en sont à 3 entrées, je crois, ou 4 entrées dans les points. Ils ont même fait un podium, même si c'était dans les circonstances qu'on peut déplorer, enfin, ça fait un podium, 2 top 3 en qualif, bordel. Bon, on sait encore une fois que c'était sous la pluie, parce que Russell, c'est... Russell, mais voilà, ils peuvent plus rien espérer. Ils peuvent plus rien espérer. La 8e place du championnat, elle est presque dans la poche, donc non, voilà, il y a plus grand-chose à faire. Euh, alors, entre Latifi et Stroll, je mets quand même Stroll beaucoup plus devant. Mon problème avec Stroll, c'est ses qualifs et un peu un manque de constance. En course, généralement, il est pas mal. Il manque euh, d'agressivité, je vais te dire, peut-être en course. Enfin, pas tant d'agressivité, mais de
de finesse, de précision quand il faut dépasser des pilotes. Donc, à part cela, non. Déjà en termes de palmarès et en termes de potentiel, Stroll est bien plus intéressant, je pense. Et financièrement aussi, il est bien plus intéressant. Voilà, 22,9 pour Russell. On est évidemment très loin des temps autour des Mercedes et Red Bull en Q1. Mais bon, est-ce qu'on peut attendre bien mieux? En termes de pneumatiques, c'est intéressant également à voir, puisqu'on a à peu près tout le monde qui est avec les pneus médiums pour le moment. Tout le monde, sauf les AlphaTauri de Tsunoda et Gasly, Russell et Alonso, Vettel, Stroll, Ocon qui sont avec les softs. Donc en gros, dans les top teams, tout le monde est avec les pneus jaunes. Puisque je rappelle pour les petits nouveaux que les pilotes qui vont passer en Q3 sont obligés de démarrer la course avec les pneus qu'ils ont utilisés pour enregistrer leur meilleur temps pendant cette séance de Q2, une règle qui, je l'espère, disparaîtra l'an prochain. Hamilton, meilleur temps, 5 dixièmes devant Carlos Sainz. Leclerc a de nouveau fait un temps assez désastreux, à pratiquement 9 dixièmes de son coéquipier. Bottas, 3 dixièmes derrière son équipier. On attend donc Tsunoda sur la ligne, 3e temps. Verstappen, ça va être évidemment le plus intéressant à suivre, juste derrière Perez. Perez, 6e temps seulement, et Verstappen, c'est le 2e temps. Et Gasly, ça va être le 2e temps, Gasly. Je rappelle Gasly avec les pneus soft, donc logiquement beaucoup plus rapide que les pneus médiums qui sont portés par les Mercedes et Red Bull. Je comprends pas pourquoi AlphaTauri est parti sur les pneus soft. Je comprends pas trop parce que pour moi, ils ont le rythme de passer en Q3 avec les pneus médiums. Donc, sauf pour Tsunoda. Je comprends que pour Tsunoda, on joue la carte un petit peu de la sécurité. Mais pour Gasly, on sait qu'il peut faire le boulot en qualif. Donc, moi, j'aurais vraiment tenté, au moins pour le premier tour, de le balancer en médium. Hein. Un podium pour Gasly. Attends, quand même, il y a 2 Red Bull et 2 Mercedes. Hein, faut les passer. Voilà, Vettel, est-ce que ça c'est sorti de la piste? Il a la voiture en dehors de la route et tu sais pas si c'est considéré sur la piste. Une nouvelle fois, il met les 4 roues dehors. Après là, il y aura monsieur du Castalet, Tony, qui ne peut pas être parmi nous aujourd'hui. Il aurait sa petite fiche de la FIA, il dirait non, virage 9, tac, t'as le droit de sortir. Allez, moi, j'ai pas envie de m'emmerder, passez-moi l'expression, à retenir dans quel virage t'as le droit de sortir de la piste et dans quel virage t'as pas le droit, quoi. Ouais. Alors, Gasly, c'est un monstre, d'accord, mais oubliez pas qu'il est en pneu soft. Il est en pneu soft. Les pneus soft, c'était au moins 3-4 dixièmes de mieux que les médiums, donc là, tu lui enlèves les 3-4 dixièmes, il est derrière Sainz. Vettel sur la ligne, c'est le 7e temps. On attend encore Stroll un petit peu loin. Ocon sur la ligne, 6e temps. Ocon en pneu soft également, important à souligner. Stroll, 9e temps, qui élimine provisoirement Sergio Perez. On attend Alonso qui n'a pas fait de chrono également avec les pneus rouges. Clairement, un top 6 est jouable pour Nando et il est 6e. Voilà. Donc ça nous élimine Norris, Perez, Russell, Ricciardo et Leclerc. Et au final, je comprends mieux pourquoi chez AlphaTauri on a misé sur les pneus rouges. Parce que là, quand on a 2 McLaren et une Red Bull et une Ferrari qui se font Quand on a, ces 4 gros calibres qui se font éliminer avec les pneus jaunes, c'est vraiment que c'est très serré. Et à quel point c'est serré, on a moins d'une seconde entre Hamilton 1er et Russell 13e. Stratégie inversée pour Alpha, ça peut passer? Non. Pour moi, on est sur une course en médium hard. Hein. Il n'y a pas de stratégie inversée. Enfin,
Surtout sur un tracé comme ça où l'abrasion de la piste est assez élevée, je pense que personne n'a envie de démarrer avec les pneus rouges hein, demain. Tous ceux qui seront en dehors du top 10, ils vont démarrer en pneus médium. Et je pense pas qu'on verra les pneus rouges pour la course demain, à part pour ceux qui seront passés en Q3 avec. Après, on reste sur quand même un nouveau tracé qu'on connaît pas trop, donc on a assez peu de données là-dessus. Mais quand tu vois les virages, je sais même plus à combien est le virage le plus lent, mais on n'est pas loin du Mugello, hein, et en plus rapide peut-être même. Donc là, on est vraiment sur des virages extrêmement rapides. Donc les pneumatiques sont soumis à de très très hautes tensions, pardon, je cherchais le mot. Même, je vais oser aller chercher Silverstone, parce que c'est ce qu'on a eu le plus près cette année en termes de vitesse en virage assez imposante. Et à Silverstone, personne voulait vraiment mettre les pneus rouges, ou à Portimao aussi. Donc, ça me semble vraiment pas pertinent quitte à avoir le choix, ça me semble pas pertinent de tenter les pneus soft pour demain. Mais là, on est sur la qualification, il y a aussi quelque chose de très important. On est sur un tracé, je dois le dire, j'ai pas eu l'occasion de le dire, que j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup le tracé. Mais qui, en termes de course, se promet d'être nul. Parce que, justement, t'es pratiquement à fond pendant 1 minute 20. T'as aucune occasion de dépassement pratiquement. Donc tu veux maximiser ta qualification et avoir la meilleure position possible sur la grille. Mais là, je vais quand même citer un cas. Rappelez-vous le Grand Prix d'Autriche, où on a eu les Alpha Tauri, les Aston Martin qui étaient toutes passées en Q3 avec les pneus rouges. Tous ceux qui étaient en dehors de la Q3 partent en pneus jaunes et ils ont terminé devant justement parce qu'ils avaient cet avantage pneumatique. Et c'est pour ça que je la veux plus cette règle, d'être obligé de partir. Si je dois retenir un truc bien des sprints cette année, tu mets tout le monde sur les mêmes pneus en qualification. Tu leur donnes 5 trains de pneus rouges, ils en font ce qu'ils veulent. Que pendant la qualif et en course, ils démarrent sur ce qu'ils veulent. Allez, Russell, qui était sur un bon temps jusque-là, pas très loin de Stroll dans le second secteur, sur la ligne d'arrivée. Il améliore, mais toujours 13e. Mais alors les Alpines aussi hein, sont en soft, donc c'est pas tant... Honnêtement, avec le recul, je pense que AlphaTauri a fait ce qu'il fallait. Je pense qu'ils ont fait ce qu'il fallait. Et oui, ce qui me semblait, Russell qui a mis 2 petits trous hors de la piste. Bonjour à Sonatre. Je le prononce peut-être mal. En Algérie. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour. Ça fait plaisir de pouvoir toucher... échanger avec une si grande communauté francophone partout à travers le monde. Du Québec, de la Belgique, de la Suisse, en Afrique aussi. Donc voilà, waouh, c'est ça qui est beau avec Internet, c'est d'arriver à se connecter autant avec plus de monde. Allez, c'est tarpi pour Verstappen qu'on met avec les pneus rouges. Et je crois que Bottas est ressorti. Carlos Sainz, on le laisse avec les pneus jaunes. Carlos Sainz, il est au top. Enfin, c'est surtout Leclerc qui a la ramasse. Il a aucune confiance dans la voiture. Mais je pense qu'on peut le laisser en pneus jaunes, Carlos Sainz. On a Norris avec les pneus rouges, puisque évidemment, là, on peut pas se permettre de prendre de risques. On a les 2 Mercedes qui restent... Non, pardon. Que Bottas qui est avec les médiums. Bottas et Sainz sont les 2 seuls avec les médiums actuellement. Bonjour du Sénégal. Waouh. Pour moi, qui va finir champion en fin de saison je vais rester sur mon pari du début d'année, Hamilton, parce que c'est Mercedes et que c'est Hamilton et que même si j'adore l'idée d'avoir des nouveaux champions du monde, me font dire que je dois être devenu assez fataliste. Aussi, il faut savoir que j'ai été élevé à la dure avec la domination de Schumacher.
Donc voir souvent des nouveaux champions du monde, c'est pas quelque chose que j'ai pu beaucoup voir dans ma vie. Et, euh, et à la fin, même en 2003, 2001, quand les saisons semblaient très disputées, c'était quand même Schumacher qui gagnait à la fin. Donc je vais partir là-dessus, même si sincèrement, j'adorerais que pour 2022, on relance la lutte Hamilton-Verstappen, mais avec cette fois Hamilton qui doit aller récupérer son titre. Là, surtout que, enfin voilà, c'est le huitième à aller chercher. Après, dans tous les cas, que ce soit Hamilton ou Verstappen, pour moi, dans les deux cas, il y a une très belle histoire. Pour moi, Hamilton, ce serait son plus beau titre. En termes d'intensité, 2008, c'était un championnat très disputé aussi, mais là, c'est un vrai un contre un. En 2008, il y avait Kubica, il y avait Raikkonen, tout ça. Là, c'est Verstappen-Hamilton, il n'y a personne d'autre. Allez, Carlos, qu'est-ce qu'il nous fait sur la ligne? Il n'améliore pas. Et au final, il pourrait se retrouver en danger, Sainz. Et Norris qui passe devant, donc oui, il peut se retrouver en danger. Si Perez et Ricciardo arrivent à améliorer, et Vettel arrive à améliorer, Sainz se retrouvera éliminé. Leclerc n'améliore pas, il est 11e. C'est fini pour Leclerc. J'y crois pas. Il est à la ramasse totale, là, Leclerc. Stroll qui passe devant Leclerc. Là, c'est pour l'humiliation, mais Stroll ne passera pas en Q3. On attend encore Perez et Ricciardo. Ricciardo sur la ligne d'arrivée. Ça va être 13e. Waouh, Tsunoda qui a amélioré 5e. On attend Perez. Là, faut vraiment qu'il se sorte les doigts de Checo. Esteban Ocon sur la ligne, il passe juste devant Tsunoda, 5e place. On attend encore, j'arrive pas à reconnaître la voiture, c'est Vettel, 8e, donc Sainz c'est vraiment en danger. Sainz c'est vraiment en danger là pour le coup. Sur la ligne d'arrivée, Alonso 3e temps, sublime. Salut Yassir, allez, Checo le Perez, est-ce qu'il peut passer en Q3 et éliminer la Ferrari de Sainz? Ce serait assez énorme, parce que ça voudrait dire que Norris peut passer. Non! Checo bloqué en Q2. Waouh! C'est quoi ce bordel? Il y a que 6 dixièmes, bon sang. Les gars, il y a une seconde entre Hamilton premier et Russell 15e. C'est quoi cette Q2? C'est quoi cette Q2? Waouh. C'est donc nos... Sainz. Il y a des écarts hyper serrés. Hein. Perez, 3 dixièmes de son équipier, 11e. Stroll, 3 dixièmes de son équipier, 12. Leclerc, on est sur du 2 dixièmes de son coéquipier, mais Leclerc, là, il y a l'écart pneumatique parce que Sainz a fait son tour en médium et Leclerc l'a fait en pneu soft. Donc, c'est assez inquiétant. Et Ricciardo, je crois qu'il a été un petit peu gêné, si je dis pas de bêtises, à 4 dixièmes de Norris, 14e. Russell, 15e, c'est pas une grande surprise, je pense. Et on se retrouve du coup dans le top 10 avec Hamilton devant Gasly, Alonso, Verstappen, Bottas, Ocon, Tsunoda, Vettel, Norris et Sainz. Une McLaren contre une Ferrari. On se retrouve avec une Aston Martin, 2 Alpha Tauri, 2 Alpine et une Red Bull contre 2 Mercedes. C'est peut-être ça le point clé pour demain. Et pour cette session, parce que autant la lutte Alpine et Alpha Tauri peut se révéler assez intéressante. Ouais, Leclerc qui n'a aucune réponse pour son manque de performance. On va faire ça d'abord. Hop là. Ouais. Perez qui a énormément perdu dans le dernier secteur. Alors, demain, on aura Hamilton, Verstappen, Bottas et Sainz qui seront en pneu médium. Tous les autres seront en pneu soft. Donc à savoir Gasly, Alonso, Ocon, Tsunoda, Vettel et Norris.
Pas grave, Perez fera le meilleur tour demain. En plus, je suis surpris parce que c'est un tracé qui doit lui convenir. Mais encore une fois, on est sur un tracé très proche de Bahreïn. Et il a des fans, hein, Checo. Il a des fans. Mais ils doivent être déçus. On est souvent très critique envers Bottas, mais quelle saison moyenne pour Perez, dit Brian. Le truc, j'en reviens souvent, c'est la différence entre la Red Bull et la Mercedes. Que la Mercedes, tous ceux qui sont passés dedans disent à quel point c'est une bénédiction à piloter, alors que la Red Bull, c'est plus l'inverse. C'est plus l'inverse, et c'est peut-être là où au final je me dis que on comprend un peu mieux les difficultés de pilotes inexpérimentés comme Albon et Gasly. On le savait déjà un petit peu, encore une fois, j'en reviens, pour moi, le problème de Red Bull, c'est l'intégration du moteur Honda en 2019 qui a dicté tout le calvaire qu'allaient subir les seconds pilotes Red Bull à partir de là, puisque à partir de 2019, Red Bull a dû revoir toute sa philosophie, principalement au niveau du train arrière de sa voiture. Et quand on a un pilote aussi, comment dire, avec une grande diversité, une grande adaptabilité qu'est Max Verstappen, il a réussi à mieux s'adapter qu'un Pierre Gasly qui était en train, encore une fois, de découvrir le monde de la Formule 1, peu d'expérience, énormément de pression aussi, il faut le prendre en compte, et avec une voiture qui allait dans la direction de plus ou moins de chercher à faire la voiture la plus rapide sans qu'elle soit adaptée vraiment au pilote, avec juste Verstappen qui arrive à sentir la voiture arriver à l'améliorer quoi qu'il arrive, et les autres qui s'embourbent de plus en plus. C'est ça qui m'intriguait, c'est de voir que quand tu compares Gasly et Albon à chaque début de saison, ils sont pas trop mal, mais c'est au fil de la saison qu'ils descendent. Et pour moi, c'est pas qu'une affaire de morale, c'est les deux. C'est juste que plus la voiture se développe, moins ils y arrivent avec la voiture, et plus Verstappen lui reste à un niveau qui s'améliore, qui est constant parce qu'il arrive justement à canaliser la voiture. Et cette année, Perez, un truc que j'applaudis, c'est qu'au contraire, lui, il a réussi, après on pense qu'il y a quand même eu moins de développement que dans le cas des saisons précédentes, mais Perez a réussi vraiment au fil de la saison à se caler dessus. Et c'est pour ça que je pense que la comparaison Bottas et Perez est assez déséquilibrée en ce sens. Après, oui, à 3 dixièmes de Verstappen, c'est beaucoup trop loin hein, pour le moment. Et je crois que ça doit être au moins c'est au moins la deuxième fois cette année qu'il passe pas en Q2, donc ça commence à faire un peu beaucoup. Euh, C'est au moins la 2 ou 3. Attends, tac. Je vais dire ça. Ouais, c'est la troisième fois après Bahreïn et les Pays-Bas. Assez déplorable. Aileron arrière de Checo à Max. Oui, il y a eu effectivement ce problème d'aileron arrière. Honnêtement, pour l'instant, j'ai pas bien vu. Il n'y a pas eu énormément de caméras très rapprochées aussi, donc je peux vraiment pas donner d'avis sur l'aileron s'ils ont trouvé une solution. Perez n'a perdu aucun duel contre Bottas en piste. Bahreïn. Après, ils n'étaient pas sur la même stratégie, mais Bottas a doublé Perez en début de saison à Bahreïn. Mais stratégie inversée, parce que si tu te rappelles, Perez partait dernier à cause de cette coupure moteur pendant le tour de formation. Allez, la Q3 est repartie. Quel pilote m'a le plus déçu pour les deux qualifs quel deux qualifs
Là honnêtement, aujourd'hui, c'est Leclerc. Parce que pour moi, on est sur le type de tracé qui lui réussissent en général, à savoir, enfin, là, tu prends le cas de Silverstone, les virages rapides, Leclerc en général, c'est brillant à voir. Là, à la ramasse totale, Leclerc aujourd'hui. Tsunoda en pôle, c'est le gros pari. Euh, hum, hum. Non, Pérez remontera pas demain. Pérez, enfin, il va remonter quelques places, mais on est sur un tracé, encore une fois, qui n'invite pas du tout au dépassement. Ça n'a rien à voir avec Interlagos, surtout que, en termes de vitesse de pointe, la Red Bull est pas aussi efficace que la Mercedes, et il y aura pour moi très peu d'opportunités de dépassement demain. Par contre, il pourra démarrer la course avec un long premier relais comme il sait bien faire et remonter comme ça, top 6, top 5, mais je le vois pas bien mieux. Alonso en pôle, pourquoi pas. Sainz 3-0 en qualif depuis 3 courses, oui. D'ailleurs, je tiens sur formule-blabla.fr plein de petits championnats bizarres. Le championnat des qualifications, actuellement, Pérez, il est cinquième du championnat derrière Leclerc. Et il y a 45 points d'écart entre Pérez et Leclerc. Les qualifications, c'est simple, je donne les points avec le barème actuel, le premier 25, le deuxième 18, tout ça. Parce que j'aime bien faire des championnats débiles. Pérez remonte pas comme Hamilton. Ça dépend si tu regardes Sakir, si tu regardes sa victoire à Sakir, hein, il fait 18 à premier en faisant tous les dépassements en piste. Tu regardes Bahreïn aussi, il a fait pratiquement tous les dépassements en piste. Le truc, c'est que on n'est pas Interlagos. On n'est pas Interlagos. Donc pour demain, c'est pour moi totalement inenvisageable. Honnêtement, pour moi, si Hamilton partait dernier comme à Interlagos aujourd'hui, il pourrait pas faire la même chose justement parce que c'est beaucoup trop compliqué de dépasser parce que Hamilton, encore une fois, c'était pas qu'une question de moteur, c'était tout dans le dernier virage qu'il arrivait à regagner une énorme accélération, justement en prenant très bien ce dernier virage lent et en ressortant plus rapidement que les autres. Là, le dernier virage, il est à fond. Et ça veut dire que la sortie de virage, elle est beaucoup moins importante pour générer la vitesse en bout de ligne droite, quoi. Et vu que t'es à fond déjà, l'aspiration, le DRS, tout ça, ça n'a pas autant de voilà. Alors, je vais y revenir dans quelques instants, cute, ça peut être drôle ça. Hamilton, meilleur temps en 21.2, très beau temps. Bottas, 21.4. Ambot Gas, pas mal. Tsunoda, quatrième. Et Verstappen, c'est un petit peu le plus intéressant à regarder pour l'instant. C'est pas mal. Sainz, troisième. Un petit peu loin quand même, mais bon, on n'entend pas mieux. Et Verstappen, c'est loin, mais deuxième temps, un peu moins de 2 dixièmes de Hamilton. Juste sur Perez, oubliez pas que Perez, si vous remontez ses années Force India Racing Point, il finit presque tout le temps 5-6 places devant sa position de départ. Hein. Donc si, il remonte très bien Perez. C'est même généralement le seul truc qu'il sait bien faire, c'est remonter en course. Après, c'est pas Hamilton, on est d'accord, mais il sait remonter en course. Et Alonso, cinquième temps pour Alonso, juste devant Carlos Sainz. Donc pour le moment, est-ce que tout le monde a terminé? Je crois que oui. On se retrouve avec Hamilton, Verstappen, Bottas, Gasly quatrième, Alonso, Sainz, Norris, Tsunoda, Ocon et Vettel. Et une petite fan de Hamilton dans les tribunes qui est toute contente. C'est toujours de belles images parce que les gens qui sont contents, c'est bien. Soyez contents.
même quand vous êtes triste. Alors, j'ai effectivement fait une nouvelle chaîne YouTube pour mettre les... Est-ce que je peux la mettre? Non. Pour mettre toutes les rediffusions des lives. Donc, on va continuer à faire tout ici. Simplement, quand c'est terminé, la vidéo, je la dégage du circuit. Elle restera non répertoriée pour ceux qui veulent continuer d'écouter. Mais ensuite, elles vont être mises en public sur une autre chaîne qui s'appelle Blabla F1 VOD. Et là c'est vraiment pour la blague. Parce que, bah voilà, la chaîne s'appelait Blabla F1 au début. Et quand la FOM est venue me dire t'as pas le droit. Et voilà, je mets le lien. Quand ils sont venus m'engueuler, tout ça, donc j'ai mis formule blabla, pas de F1. Mais je m'étais un peu renseigné dessus, avec l'aide de Monsieur Stardust, qui aime bien aussi, on va dire, faire chier ceux qui font chier. Vous me passerez l'expression. Euh, on en avait conclu que c'était le fait que ce soit blabla, paf, et F1. Là, c'est blabla F1. C'est un seul mot. Donc ça passe. Et surtout, leur problème, c'était pas tant l'utilisation du mot F1, c'est qu'il y avait un site internet et une boutique où, qui existe, qui est revenu, la boutique. D'ailleurs, le lien est en description. Vous pouvez trouver des petits trucs comme ça, des petits podiums for Hulk. J'ai pas mon mug Valtteri sait faire un bon café. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et c'est pas passé. Donc, c'était ça leur problème à la FOM. Là, techniquement, la chaîne s'appelle Blabla F1, mais vu qu'il n'y a rien de commercial dessus, ils peuvent rien dire. Donc voilà. J'ai pas. C'est le mug Valtteri sait faire un bon café. Je sais que ça, c'est un de ceux que les gens préfèrent. Donc, voilà. Blabla plus. Prime blabla. Mais ouais, mais j'ai pensé. Je me suis dit, il fallait que je trouve un truc. Parce que je me suis dit, si je mets blabla F1 live, blabla F1 replay, c'est trop facile. VOD, vidéo à la demande. Enfin, je me suis dit. Mais c'est pas mal, blabla plus. Putain, mais vous êtes des génies, j'aurais dû demander. Blabla prime, prime blabla. Ouais, non, non, c'est trop bien. Ou blabla F2, F3, F4, j'aurais pensé aussi. Ouais. Bon, c'est en train de ressortir pour préparer le dernier tour. Actuellement, est-ce que Mercedes est plus à l'aise en médium? Je regarde, mais pour l'instant, non. S'il reste en soft, c'est que ça va plus vite en soft. Oui, la casquette vient de la review de la saison 2019. C'est elle, avec le t-shirt qui est juste là. Et cette année, je vais essayer de m'en tenir pour Noël pour la review de 2021, hein, mais quand la saison se termine le 15 décembre, ouais, ouais, ça... Au final, j'ai lancé le truc en 2018 parce qu'il y avait au moins 2 mois entre la fin de saison et Noël, tu vois. Là, y a rien, quoi. La page sur YouPron, c'est pas moi. Attendez, il faut que j'aille demander un truc à Dame Blabla. Non, je demanderai après. Hmm. Ah, je sais que beaucoup d'entre vous sont arrivés grâce aux grosses vidéos review de saison, donc bah, je suis content que ça vous ait plu. Je ne m'attendais pas à ce que ces trucs marchent parce que bah, est-ce que je peux me la jouer en disant que je suis pionnier? Je sais pas. Parce que je crois pas qu'il y ait énormément de trucs comme ça sur YouTube. Pour moi, les trucs qui marcheraient le plus, c'est les trucs un petit peu d'actualité, que j'aime beaucoup faire aussi. Mais pour moi, c'est ça qui intéresse, plus que les trucs historiques.
Waouh. Hamilton qui est en train d'améliorer de 3 dixièmes dans le premier secteur. La violence. Et là, il est en train d'éclater son second secteur, là. Incroyable, là, le tour qu'il est en train de pondre Hamilton. Mais, oui, Cute, t'es déjà arrivé dans un live qualif. Je sais pas, je m'attends pas à ce que ce format intéresse. Pour moi, c'est plus un moment pour se marrer. Après, si ça attire du monde aussi, c'est cool, hein. Waouh, mais il sort un sacré chrono, là, Hamilton. Ça me fait un peu peur, là, sur la ligne d'arrivée. Et ça va être 20,08. Il améliore de 3 dixièmes sur tout son tour. Waouh. Oh, il y a un petit drapeau jaune. Qu'est-ce que c'est? Oh, Gasly, crevaison à l'avant droit. C'est fini pour Gasly. Crevaison à l'avant droit. Je sais pas ce qui s'est passé. Ocon qui n'améliore pas. Du coup, il est 8e au mieux. Bottas qui n'améliore pas dans le second secteur. Vettel. Oh, Norris, 6e temps. Joli. Alonso sur la ligne d'arrivée. Du coup, non, mais il y a un drapeau jaune. Il y a un drapeau jaune, c'est fini. Ah. De toute façon, Gasly n'améliorait pas très... Enfin, il améliorait, mais c'était pas non plus très conséquent. Mais il aurait peut-être pu viser un meilleur chrono. Mais là, il est 4e hein, sur la ligne. Donc, juste devant Alonso. Est-ce que c'est pas sa meilleure qualif de l'année à Alonso? C'est sa meilleure qualification de l'année à Alonso depuis très longtemps, donc 5e place. Ouais. De toute façon, Verstappen améliorait, mais pour moi, à aucun moment il allait chercher Hamilton. À aucun moment il allait chercher Hamilton parce que Hamilton a sorti un temps des enfers, hein. Ah bah ouais, il est sorti un petit peu trop large, il allait chercher sa crevaison tout seul comme un grand. Et l'aileron avant aussi qui a volé là. Waouh, totalement volé. Un petit peu trop large. Un, un petit peu trop large dans le virage en question, mais c'est le risque. Oui, la Turquie, il était 6e, j'ai vérifié. Donc maintenant, c'est quand la dernière fois où il a fait 5e ou mieux? Je crois qu'il faut remonter à l'époque Ferrari, parce que justement, 6e place sur la grille, c'était son meilleur chrono depuis son époque Ferrari, je crois. Donc voilà. Mm. Mais on a une belle grille de départ, hein. Euh, Amverbot pour la 50 milliardième de fois en Formule 1. Mais Verstappen qui parvient à s'immiscer juste devant Bottas, ça peut être très important. On sait qu'au départ, Verstappen, voilà, il fait du Verstappen. Gasly 4e, Alonso 5e. Oh là là, Nando, j'espère qu'il va nous pondre un bon départ, même si de toute façon, 5e place pour lui, je sais pas s'il peut espérer bien mieux. On se retrouve donc avec Norris 6e devant Carlos Sainz. Là, la vue des performances de McLaren, bravo Carlos. Bravo Lando, pardon, puisque Carlos est juste derrière en 7e place. Tsunoda, 8e. Que je retrouve. Où qu'il est dessous. Ouais. Tsunoda, c'est sa meilleure qualif depuis l'Autriche où il était 7e. Voilà. Je me demandais s'il avait fait mieux, oui. Ocon 9 et Vettel encore une Q3, donc qu'on peut applaudir.
De toute façon, les Aston Martin ont l'air pas trop mal. Peut-être un point ou deux à grappiller demain. Euh, Red Bull va-t-elle porter réclamation sur la violation du parc fermé? C'est quoi cette histoire? Je l'ai pas du tout suivi. Ah, Milton a touché sa voiture. Ouais, mais je pense que d'accord, j'ai compris la blague. J'ai compris. Il y a un goût de 2020. Pourquoi il y a un goût de 2020? C'était il y a trop longtemps 2020 pour moi. Le temps a changé depuis. Tsunoda peut prendre de bons points demain, mais oui. Faut ce qu'il faut, faut ce qu'il faut. Et là, honnêtement, si ça reste dans cet ordre, la lutte Alpine Alpha Tori, elle reste super serrée, hein. Là, ils reprennent 4 points actuellement si les positions restent comme ça. Donc, ouais, ça peut être très marrant à suivre. Je vérifie juste un truc que je dise pas de bêtises. Mhm. Ah, pour Hamilton qui fout 6 dixièmes au second, ouais. Après, si Verstappen avait continué à améliorer son tour, il serait pas à 6 dixièmes. Mais là, faut que je retrouve, il est... Ouais. Ouais, non, non, j'ai plus les écarts. Je les ai plus. Alpha Gasly en puissance, victoire de Gasly demain. Waouh. Alors, il faudrait que Verstappen Hamilton se foutent dehors, que Bottas se prenne un débris, et là, il aurait ses chances. Mais dans ce cas-là, je suis désolé, mais je milite pour une victoire d'Alonso. Parce que autant j'ai pas nécessairement envie de voir un pilote gagner plus qu'un autre, autant s'il y a un truc que je dois demander à la Formule 1, c'est d'en donner une dernière à Nando. Voilà, c'est la seule chose que je demande parce que merde. Voilà, je pense que ça pourrait être une consolation, une très belle consolation pour les 8 dernières années qu'il a dû subir. Voilà. Bien. Ouais, Gasly a figé toutes les positions au final. Donc, merci Gasly d'avoir ruiné le spectacle. Encore une fois. Non, je plaisante. Je sais même pas s'il y a eu un précédent. Donc, je vous propose de se retrouver ce soir pour le FIMG Night Fever. On parlera de cette séance de qualification. On parlera un petit peu de transfert, de Guan Yu Zhao, tout ça. Et puis voilà. Je redis un merci à votre compagnie de VPN préférée, NordVPN, qui m'incite grandement à perdre tous mes principes en faisant la promotion d'un truc que j'utilise depuis 3 ans. Honnêtement, je sais même pas si ça me sert à quelque chose, mais je sais que je l'utilise. Et c'est pratique quand je veux regarder des trucs d'une manière totalement pas légale. Et il y a la grosse promotion du Black Friday. Je sais pas trop les prix, honnêtement, j'ai regardé, ça revient à peu près à 80 balles pour les 2 ans. Évidemment, leur argument qu'ils veulent vous tenter un petit peu, c'est de pouvoir regarder la Formule 1 si vous êtes dans un pays francophone qui diffuse pas gratuitement, d'aller vous connecter dans un certain pays qui nous est frontalier. En termes de prix, c'est plus intéressant qu'un F1 TV. Donc voilà, donc je vous donne l'info, vous en faites ce que vous en voulez, moi ça va pas changer ma vie, je suis là pour transmettre un message de la manière la plus désintéressée possible. Donc je vous donne rendez-vous ce soir si vous voulez passer, ça pourrait être sympa. On sera en petit comité je pense parce que tout le monde semble avoir plein de trucs de prévus ce soir. On... Et on se fera de très gros bisous. Et voilà, je le rappelle, la chaîne Blabla F1 VOD où je remettrai les rediffusions de tous les lives, je mets le lien en description. Le serveur Discord, si vous voulez venir
blablater et faire un petit peu... dire de tout et n'importe quoi, parce qu'il y a beaucoup de n'importe quoi sur le serveur Discord. Le lien est en description, et je vous donne rendez-vous ce soir, sinon à demain sur Twitch pour vivre la course ensemble. Donc merci encore une fois YouTube de votre attention. Merci, est-ce que je vais bien le prononcer, Losaille, pour cet accueil.